Ma légende, le voyage est très important, tu vois. C'est bénéfique pour ta santé, c'est bénéfique pour ton épanouissement, c'est bénéfique pour ton bien-être. Et du coup, j'ai décidé ce soir de te présenter les bienfaits du voyage. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu décides de voyager? Que ça soit en touriste, que ça soit pour les études, que ça soit... En fait, c'est de quitter ton pays, quitter ta ville, quitter ta maison, aller quelque part. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que cela apporte dans ta vie? Qu'est-ce que cela apporte dans ton développement personnel? J'aimerais te partager quelques bienfaits du voyage. Alors reste connecté juste après ce jingle. Hello, hello mes légendes, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver pour une autre vidéo de motivation. Si tu es ici, ma légende, tu sais qu'on parle de développement personnel, de mentalité, de mindset, de foi, de conseils inspirants, de stratégie. En fait, le but de notre chaîne est de faire en sorte que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Sur cette chaîne, toutes les légendes savent qu'on quitte de l'ordinaire à l'extraordinaire. Voilà, alors je déroule le tapis rouge et je souhaite la chaleureuse bienvenue à toutes les nouvelles légendes. Voilà, aujourd'hui on va parler du voyage, ma légende. Quand j'énonce même ce mot, j'ai envie de voyager. J'ai envie de voyager, surtout j'ai envie de voyager parce que le voyage a quelque chose de waouh. Avant tu voyageais, mais tu ne profitais pas du voyage. Je suis convaincue qu'à la sortie, à la fin de cette vidéo, ma légende, c'est-à-dire que tu dois désormais profiter de ton voyage 100%. C'est-à-dire même si tu quittes ici pour aller à Kribi, c'est un voyage. Même si tu quittes ici pour aller à Bamendjou, c'est un voyage. Même si tu quittes ici pour aller au Canada, en fait, je voudrais te présenter cela de telle sorte que tu puisses transformer chacun de tes voyages à un moment féerique, à un moment, c'est-à-dire que un moment waouh, extraordinaire, que tu profites au maximum. Parce que dans le voyage, il y a des choses positives. Mais il faut que tu saches cela. Il faut que tu connaisses que dans le voyage, il y a des choses que tu peux apprendre et qui t'amènent quelque part. Alors le premier bienfait, le voyage te permet de profiter de l'instant présent. De profiter de l'instant présent, ma légende. Il arrive des moments où tu regrettes la journée d'hier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas profité. Tu étais peut-être avec quelqu'un qui te traitait bien. Tu étais avec une amie qui te traitait bien, un ami qui te traitait bien. Et tu n'as pas su profiter de cet instant que tu passais avec cette personne. Aujourd'hui, la personne n'est plus là. Aujourd'hui, la personne a voyagé. Tu n'as pas pu profiter de ces instants. Or, quand tu te déplaces, tu vois un peu ma légende. Quand tu te déplaces, tu décides d'aller quelque part. Ça te permet de profiter de l'instant présent parce que ce que tu as, tu vas te rendre compte que, imagine, tu pars dans un coin très reculé de la province, de la ville. Tu vas te rendre compte que les choses que tu prenais pour acquis, il y a certains qui ne l'ont jamais et que pour eux c'est un rêve. Il y a des personnes qui n'ont jamais touché le billet de 10 000 dans les villages. Or ici en ville, ça dit que tu as même 100 billets, donc ça dit que c'est monnaie courante pour toi. Mais là-bas, ils n'ont pas. Ils vivent comment? Ils ont des stratégies. Et tu vois, ils vivent en paix. Bien qu'ils ne touchent pas les billets de 10 000, bien qu'ils ne touchent pas les billets de 10 000, mais ils vivent en paix. Tu vois? Et c'est là quand tu apprends ça, de la culture, tu rentres dans ta propre culture, dans ta ville, tu te rends compte que, en fait, il faut apprécier, il faut profiter de l'instant présent. Le voyage t'ouvre, c'est-à-dire que t'ouvre au monde. T'ouvre au monde, ma légende. Le voyage t'ouvre au monde et tu profites de l'instant présent. Le voyage te permet de sortir de ta zone de confort, de sortir de ton train-train quotidien là. Les mêmes choses chaque jour. Je vous le dis toujours, rentrez voir, je crois la précédente vidéo. Et je vous ai dit que tu ne peux pas faire la même chose chaque jour et espérer un résultat différent. Pour avoir un résultat différent, les gens, tu dois faire des choses différentes. Le voyage te permet de sortir. Et j'ai fait même une vidéo sur comment sortir de ta zone de confort. Et je vous ai bien parlé du voyage là-bas. Rentrez voir ma vidéo, ma légende. Ça te permet de sortir de ta zone de confort. De découvrir de nouvelles personnes. C'est-à-dire que de sortir de ces crins quotidiens qui t'emprisonnent, qui te limitent,
qui te limite. Parce que là-bas, tu es fixé. Les limites que tu t'es fixées. Or, quand tu voyages, tu t'ouvres au monde et tu découvres de nouvelles choses. Tu apprends de nouvelles choses, ma légende. En toi, le voyage te permet de te faire des nouveaux amis. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus, comment se faire des nouvelles amis. Et je me suis inspirée du livre de Dale Carnegie qui dit comment se faire des nouvelles amis. En fait, le voyage te permet de découvrir, de rencontrer de nouvelles personnes. De nouvelles personnes. En fait, si tu as 10 amis à travers le monde, tu as 10 raisons de voyager. Le voyage te permet de découvrir de nouvelles personnes. Et tu sais, chaque personne a sa façon de voir la vie. La façon dont toi tu vois la vie est différente de comment moi je vois. J'appréhende la vie. Et quand on partage, on apprend. Et je vous ai dit, sur cette terre, on est complémentaires. Ce que moi je connais, tu ne connais pas. Et ce que toi tu connais, moi je ne connais pas. On est là pour se complémenter. On n'est pas des rivales. On n'est pas en compétition. Non. On est là pour apprendre les uns les autres. Et c'est quand tu voyages que tu découvres de nouvelles personnes. Tu fais de belles rencontres. Même si c'est un voyage d'une seule journée. Alors, mais les gens, il y a une affiche ici. J'aimerais que tu regardes bien cette affiche-là. Et j'aimerais t'inviter à ce voyage-là. Tu vois un peu, j'aimerais t'inviter. Je ne vais pas parler parce que l'affiche parle tellement. Ça te permet de découvrir de nouvelles, c'est-à-dire de nouvelles amitiés. Il y a des personnes que tu vas rencontrer, des personnes qui sont passionnées, peut-être par le voyage. Et tu vas découvrir que ces personnes ont peut-être quelque chose en commun avec toi. Et tu vas élargir. En fait, ça te permet le réseautage. Parce que tu ne connais pas tous ceux qui viennent, tous ceux qui voyagent. Peut-être ils sont plus nantis, peut-être ils sont moins nantis, peut-être ils sont plus développés, peut-être tu vois. Mais en fait, c'est pas ça que je voudrais te partager. Mais je voudrais te dire, le voyage te permet de te faire de nouvelles relations. Et je vous ai toujours dit dans ma chaîne que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu découvres de nouvelles personnes pour obtenir de nouveaux résultats. C'est très, très important. Le voyage te permet de découvrir de nouvelles langues. Voilà. Imagine aujourd'hui, bon, nous sommes en zone francophone. Tu vas peut-être aux États-Unis. Tu vas apprendre l'anglais. Et tu sais, la communication, c'est la langue. Et c'est la base de toute relation dans ce monde. C'est la base de tout. On communique. C'est la communication est la base de tout. Si on parle tous les deux et qu'on ne s'écoute pas, on n'est pas en train d'aller quelque part. Si on ne s'entend pas, si on ne se comprend pas, on n'est pas en train d'aller quelque part. Ah, j'ai oublié, ma légende, de te présenter. Voilà, mon jus de baobab. C'est très bon pour la santé. Voilà, voyage te permet de découvrir de nouvelles, nouvelles langues. Si tu pars en Espagne, tu vas apprendre l'espagnol. Si tu pars en Chine, tu vas apprendre le chinois. Tu vois, tu vas apprendre le chinois. Le voyage te permet de t'ouvrir au monde. Augmenter ton estime de soi. C'est-à-dire que te permet de te faire davantage confiance. Pourquoi? Parce que lorsque tu voyages, tu fais de nouvelles choses. Les choses que tu ne faisais pas quand tu étais chez toi, quand tu étais dans ton pays, quand tu étais dans ta ville, je ne sais pas, dans ta maison. Mais le voyage te permet d'expérimenter. Et tu sais, l'expérience stimule. L'expérience te permet de découvrir tes capacités, je l'ai déjà dit. L'expérience te permet de découvrir tes points forts et tes points faibles. Et tu apprends de nouvelles choses. Imagine, tu vas à la découverte d'une île, tu vas à la découverte d'un pays, tu vas à la découverte, je ne sais pas, on va prendre Kribi, partir. C'est-à-dire, tu vas découvrir de nouvelles choses. Tu vas découvrir de nouvelles choses, tu vas découvrir de nouvelles cultures, tu vas découvrir de nouvelles habitudes. On dit une habitude, voilà, de nouvelles habitudes. Autant pour moi, vraiment, le français, c'est la langue des Français. Voilà. Tu vois un peu ma légende. Le voyage te permet de te déconnecter de tes choses, des choses que tu fais au quotidien et de te ressourcer. Parce que tu pars, tu t'ouvres à l'incertitude. Tu pars, tu t'ouvres à quelque chose de nouveau. À quelque chose de nouveau et qui te stimule, d'extraordinaire.
Le voyage également te permet, tu vois, ça te déconnecte de ce que tu as l'habitude de faire. Parce que parfois, il le faut. Il faut que tu te déconnectes de ta maison. Il faut que tu te déconnectes de ta zone de confort. Il faut que tu te déconnectes de tout ce que tu as l'habitude de faire pour te lancer, c'est-à-dire pour aller découvrir de nouvelles choses. C'est là-bas que ton potentiel se découvre. C'est là-bas que ton potentiel est exploré. C'est là-bas que tu apprends. Mais les gens, tu dois bouger. Tu dois découvrir. Tu as besoin de ça pour ton épanouissement personnel. Tu as besoin de ça pour ta propre vie. Pour éviter le statu quo. Pour éviter les mêmes choses. Tu vois, le voyage, cela t'éloigne des réseaux sociaux. Tu vois, ça dit que tu prends un moment uniquement pour toi et pour te faire plaisir. Pour découvrir ton potentiel. Il y a des voyages ici que quand tu arrives quelque part, dès que tu rentres, c'est-à-dire ta façon de voir change. Tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle personne parce que tu as découvert des choses extraordinaires. La façon de vivre d'un peuple, la façon de penser d'un peuple, des nouvelles stratégies. Et tu vois que c'est facilement, pour les personnes qui voyagent constamment, et ces personnes sont faciles, s'adaptent facilement. C'est-à-dire, elles peuvent quitter de Douala, elles arrivent à Washington, elles vivent carrément leur vie. Elles peuvent arriver peut-être en Chine, elles vivent carrément à Dubaï. Tu vois, cela permet une facilité d'adaptation. Une facilité d'adaptation parce que tu découvres de nouvelles cultures. Et tu vois, quand tu es riche en culture, tu peux vivre partout dans le monde. Tu es un électron libre. Tu peux vivre partout dans le monde. Le voyage te permet de te rendre compte de la chance que tu as. Je t'assure, ma légende, de la chance que tu as. Parce que ce que tu as, les autres n'ont pas. Tu vas arriver, comme je le disais à l'introduction de cette vidéo, tu vas arriver dans un village ou dans un pays où les gens n'ont pas besoin c'est-à-dire que les gens ne boivent pas de l'eau. C'est-à-dire qu'ils se lavent avec l'eau humide. Ils boivent l'eau humide. Ils ne savent même pas. Mais toi, tu as ça en ville. Tu ne bois même plus parce qu'il y a les machines. Il y a le chauffe-eau. Les autres encore, ils allument encore le feu à bois. Et le bois qu'on va, c'est-à-dire qu'on va dans les champs. Ils n'ont pas la chance que tu as. Le voyage te permet c'est-à-dire que de te rendre compte de la chance que tu as, ma légende. La chance que tu as d'avoir ce que tu as. Le voyage te permet de prendre soin de ce que tu as. Quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui voyage beaucoup est quelqu'un qui connaît l'importance de la vie et qui donne de la valeur aux choses de la vie. Les choses de la vie et qui connaît le sens de la vie. C'est ça le voyage. Le voyage te permet de faire un point sur ta vie. De faire un point sur ta vie. Quelles sont les choses que tu dois apprendre? Quelles sont les choses que tu n'as pas appris? Où est-ce que tu es en train d'aller? Où est-ce que tu vois un point sur ta vie parce que tu as besoin de ça? On dit souvent qu'à la fin de l'année, il faut faire le bilan. Non, moi je ne suis pas pour ça. À la fin de l'année, il faut faire le bilan. Moi je crois qu'à la fin de l'année, on est dans les festivités. On est dans les festivités. Mais c'est quand tu voyages, tu te retrouves seul. Peut-être tu pars dans un endroit où tu dois être seul dans ta chambre. Dans ta chambre, c'est là-bas que tu regardes ta vie. Que tu te regardes dans le miroir et tu dis, waouh, est-ce que je suis en train de devenir la Christelle que je voudrais être en 2023? Est-ce que je suis en train de devenir celle-là? Est-ce que je suis en train de... Est-ce que je suis sur le chemin? Est-ce que je suis sur le chemin? Ma légende, est-ce que je suis sur le chemin? Voilà, ça te permet, c'est chaque fois qu'il faut se remettre en question. Parce que ce que nous on connaît, ce que nous on croit connaître, n'est que le début de la connaissance de l'autre. Ou peut-être n'être la fin de la connaissance de l'autre. On doit se complémenter, on doit être complémentaire. Face à l'incertitude, tu développes des nouvelles stratégies. Parfois quand tu es face au danger, tu réfléchis. Les gens, je voudrais partager. Le voyage est tellement bien pour ton épanouissement personnel. Le voyage est tellement bien pour ta vie. Le voyage est tellement bien pour ton développement personnel. Tu as besoin de sortir de ta zone de confort. Tu as besoin, pour devenir la meilleure version de toi-même, pour quitter de l'ordinaire à l'extraordinaire, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois voyager. Tu dois découvrir de nouvelles cultures. Tu dois t'ouvrir au monde. Alors, je t'invite à ce programme le 28 mai. Les gens, regardent bien l'affiche. On va découvrir tellement de choses. Voilà. Et cela est organisé par M. Ndiomo. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas voir cette vidéo, mais
sache qu'il y a un guide au Cameroun qui s'appelle Monsieur Djomo. Voilà. Il organise de temps en temps des voyages, des excursions pour nous permettre de découvrir. Voilà. Et je t'invite le dimanche 28 mai. Alors ma légende, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Voilà. Prends soin de toi et on se donne rendez-vous le dimanche 28 mai à partir de 6 h au rond-point d'Edo. Bien sûr, c'est à Douala, au Cameroun. Merci mes légendes. J'espère que cette vidéo a été une bénédiction pour vous et qu'elle donnera la gloire à notre Dieu. N'hésite surtout pas à partager. Partage. Ma légende, partage cette vidéo. Si tu as aimé, like. Si tu n'as pas aimé, tant mieux. Partage cette vidéo autour de toi et invite les autres à s'abonner pour transformer leur vie, pour quitter de l'ordinaire à l'extraordinaire. Je vous aime, je vous love. Bisous.